Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Lu. Lu, ou initialement Lefebvre Utile, est une marque créée à Nantes en 1846 par Jean-Romain Lefebvre. C'est au départ une pâtisserie artisanale installée aux 5 rue Boileau où étaient fabriqués des biscuits façon de Reims. En 1882, le fils, Louis Lefebvre-Utile, rachète la société de ses parents grâce à l'aide de son beau-frère et décide d'industrialiser la production. En 1886, il crée le célèbre Petit Beurre et en 1887, il fonde la société Lu. Mais avant de parler de Louis Lefebvre-Utile, parlons de Jean-Romain Lefebvre et la mère Pauline Isabelle Utile. Jean-Romain Lefebvre et sa femme Pauline Isabelle Utile voulaient vendre des biscuits de marins, mais du coup ils étaient en compétition avec l'Angleterre qui produisait beaucoup plus de biscuits. Du coup ils ont eu l'idée de vendre des biscuits dans des coupes en cristal, avec les vendeurs qui ont des gants blancs, voilà, pour donner en fait cet aspect de produit de luxe, et c'était présenté comme un produit élitiste et il n'y avait pas de consommation en masse comme on peut le voir aujourd'hui. Mais l'Angleterre a un vrai business de biscuits et les Français réclament ces biscuits anglais. Donc Louis Lefebvre-Utile, qui voit que toutes les matières premières nécessaires sont en France, va aller en Angleterre pour espionner littéralement les Anglais, voir comment ils produisent ces fameux biscuits. Lorsqu'il revient en France, il décide de racheter l'entreprise de ses parents et il l'industrialise. Donc il a acheté du matériel anglais. Il va copier la stratégie marketing des Anglais, leur manière de vendre, il va donner l'envie aux gens d'acheter. Il va alors acheter une usine, puisque la pâtisserie de la rue Boileau n'est plus suffisante. Pour 5 hectares d'usine, il va passer à plus de 800 ouvriers en 1900. Il va beaucoup jouer sur son usine pour faire sa publicité, puisqu'auparavant, en fait, la puissance d'une entreprise se déterminait vraiment par son nombre d'ouvriers, la taille de son usine, mais il va aussi mettre en avant le fait que son entreprise se trouve au bord de la Loire. Donc voilà, sa publicité, en fait, ça va tourner autour de sa puissance, en fait, qu'on peut voir à travers ses ouvriers, l'emplacement de son usine, etc. 4 ou 5 ans après l'achat de cette usine, il va inventer le Petit Lu. Donc ça va être un biscuit qui va posséder 57 dents, comme les 57 semaines, 4 coins pour les 4 saisons et 24 trous pour les 24 heures de la journée. La police est aussi originale puisqu'elle est faite de manière à ce qu'elle soit spécifique du Petit Lu. Et par la suite, la marque est attaquée par la marque Olibet, qui prétendait avoir un produit qui était le Petit Beurre, mais personne n'a gain de cause dans cette affaire. Donc du coup, après ça, sur les paquets, il va y avoir l'inscription véritable Petit Beurre et exiger la marque Lu sous forme d'inscription simple ou sous forme de pastille rouge. Par la suite, il va mettre en place les premières chaînes de fabrication de gaufrettes, mais aussi de paille d'or, etc. Et en fait, il voulait vraiment que ce soit des produits qui n'étaient pas forcément, qu'on ne pouvait pas facilement retrouver dans d'autres boutiques et qui n'étaient pas vraiment produits en France. Pour vendre encore plus, il va se pencher sur le packaging et va vendre ses biscuits en fait dans des boîtes en métal qui seront assez raffinées et qui peuvent avoir une seconde vie. On pouvait en fait tout simplement mettre d'autres objets, etc. par la suite en fait qu'on pouvait réutiliser. Pour véhiculer l'image de la marque, il va aussi distribuer des calendriers gratuits où en gros on va avoir des images avec des petits lus qui vont être insérés par-ci par-là, et voilà. Ça va permettre en fait à l'image, à avoir l'image de la marque un peu partout en fait. Parce qu'en fait, Louis Lefebvre-Utile, il est clairement conscient que l'image qu'il va donner à la marque va être très importante. Donc il va collaborer avec beaucoup d'artistes peintres, des céramistes, etc. Par exemple, il va y avoir Mucha qui va travailler avec Louis Lefebvre-Utile. Et Mucha, en fait, il a un style vraiment particulier qui est identifiable. Il a par exemple travaillé avec des fabricants de vélos comme la marque Cycle Perfecta, avec le chocolat idéal. Il a travaillé avec plein d'autres marques. Et donc du coup, en fait, ses œuvres, son style est assez particulier et reconnaissable. En parallèle de ça, il va travailler aussi avec d'autres artistes. Par exemple, le célèbre slogan « Je ne trouve rien de meilleur qu'un petit lu, aussi deux petits lus », ça a été trouvé par Sarah Bernard, l'actrice Sarah Bernard, qui avait d'ailleurs déjà travaillé avec Mucha. Donc du coup, maintenant, il veut propager sa marque en fait au niveau mondial, au niveau international, et ça, il va le faire grâce à l'exposition universelle de 1900 qui rassemble près de 50 millions de personnes
Donc au sein de l'exposition, en fait, il va faire construire au bord de la Seine, en fait, en face de la Tour Eiffel, une tour de 36 mètres de haut. Et donc du coup, pour l'occasion, il va faire construire des meubles, les fameux bocaux en cristal qui vont être gigantesques et donc qui seront produits en fait pour la décoration et vraiment pour cette occasion. Il va alors obtenir la médaille d'or et ces techniques publicitaires vont fonctionner puisqu'il va y avoir une chute de l'importation via l'Angleterre des biscuits qui va descendre à 5 tonnes ces années-là, alors que la marque Lu va exporter 160 tonnes de biscuits. Mais la marque va aussi connaître des temps qui vont être très compliqués. Louis Lefebvre-Utile, en fait, il va avoir plusieurs enfants, dont 2 fils, Louis et Michel. Et Louis, en fait, n'est pas resté dans l'entreprise familiale et il a décidé de créer sa propre marque, La Fée Gourmande, en 1924, qui va être un échec. Et donc, du coup, en fait, le père va se tourner vers son autre fils, Michel. Donc déjà, ça va être une première défaite. Ensuite, il va y avoir la marque BN qui vient par la suite, en fait, qui va être créée par la suite. Et cette marque, en fait, va beaucoup travailler avec l'armée américaine, sauf que l'armée américaine va être très exigeante. Et donc, du coup, ça va pousser cette marque à acheter des nouveaux outils, à faire des investissements qui vont leur permettre, en fait, de s'améliorer. Et en parallèle, la marque Lu n'a pas vraiment suivi les améliorations en termes de technologie. Et en plus de ça, il va y avoir la crise dans les années 1929, il va y avoir des forts taux de chômage en 1930, et donc du coup, ça va être très compliqué pour la marque. Mais du coup, en fait, Michel Lefebvre-Utile va tenter de tenir et il va le faire toujours avec le marketing, en fait, grâce aux expositions, à la publicité, avec les artistes avec qui il va être en contact. Et il va garder en fait cette avance en termes d'esthétique qu'ils ont toujours eu et ça va permettre en fait à la marque de tenir. Il va y avoir aussi d'autres périodes qui vont être très compliquées, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, puisque les produits nécessaires à la fabrication des biscuits seront absents. Et en plus, il va y avoir Léon Jost, en fait, qui était une figure importante de la marque, puisqu'il était chef de fabrication. Et en plus de ça, il était l'ami d'enfance de Louis, qui va disparaître et qui va être exécuté en fait quelques années plus tard par les forces allemandes. Donc du coup, ça va être très compliqué pour la marque de perdre en fait les ouvriers et les figures importantes aussi de la marque. Mais du coup, la marque en fait va se rattraper en fait en s'améliorant, en améliorant l'aspect technologique et en produisant de plus en plus pour l'armée grâce à l'arrivée en fait de Patrick, le fils de Michel, qui va venir en fait à la tête de l'entreprise et qui va permettre de rattraper en fait toutes les pertes. Donc Patrick Lefebvre-Utile va travailler avec Raymond Loewy pour le design, qui a déjà travaillé avec beaucoup de marques, notamment Coca-Cola, Shell, BP, etc. Et qui va changer en fait les packaging qui vont être plus minimalistes. Ils vont également changer le logo de la marque et opter pour un logo avec un fond rouge et l'écriture Lu en blanc par-dessus. Mais le point le plus important était que les paquets en fait soient reconnaissables facilement puisque les hypermarchés vont se développer. On n'aura pas en fait des boutiques en fait spécialement pour la marque Lu, ça va être des hypermarchés, donc du coup les packaging doivent être reconnaissables très rapidement et donc du coup ils vont vraiment travailler le packaging. Et encore une fois, comme ça a été fait précédemment, ils vont essayer de ramener des produits qui ne sont pas présents en France. Par exemple, ils vont ramener les Mikado de l'Asie, ils vont ramener les cookies de l'Amérique, ils vont ramener les petits princes, les Pims, etc. Enfin, ils vont essayer d'apporter beaucoup de nouveautés à cette industrie. Et donc en 1987, la marque Lu va être rachetée par Danone, qui s'appelait BSN à l'époque, et elle va être ensuite revendue en 2007 par Danone au groupe Mondelez. Voilà pour cette vidéo, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.